Et le verdict est tombé dans la fameuse affaire Diddy Combs, donc qui s'est jouée dernièrement aux États-Unis. On voit ça ensemble. Et donc le verdict est tombé dans la fameuse affaire Diddy Combs, petit café les copains. Et c'est pour autant loin d'être terminé. Ici, ce procès s'est joué, mais l'histoire n'est pas finie. Je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Donc un verdict qui est tombé, qui en surprend plus d'un. La plupart des experts sont assez surpris justement de ce verdict. Il y a des choses qui sont assez étranges, enfin bref. On nous dit donc un verdict de Diddy. Le rappeur est déclaré non coupable de racket et de trafic sexuel, mais coupable de chef d'accusation moins grave. Alors, il est quand même reconnu coupable donc, pour des chefs d'accusation qui effectivement qui sont moins graves. Néanmoins, il risque toujours la prison et jusqu'à aujourd'hui, il dort toujours en prison. Un verdict a été rendu donc dans le procès pour racket et trafic sexuel du mania de la musique et de la mode en disgrâce. Sean Diddy Combs. Combs a été reconnu coupable de transport à des fins de prostitution. Il a été déclaré non coupable de trafic sexuel et de complot de racket. Donc en fait, les chefs d'accusation les plus graves, tout simplement. Ici d'ailleurs, ils reviennent sur ces chefs d'accusation. On va pas se les retaper ensemble. On les avait déjà vus par le passé. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le jury, donc, après 13 heures de délibération sur 3 jours, a déclaré Combs coupable de 2 chefs d'accusation de transport pour se livrer à la prostitution, chacun passible d'une peine maximale de 10 ans de prison. Combs, 55 ans, a souri à l'Assemblée, soulagé lorsque le verdict a été lu. Tu m'étonnes, Elton. Il a serré donc à la main de l'un de ses avocats et a remercié les membres du jury, composé de 8 hommes et de 4 femmes, alors qu'il quittait la salle d'audience. Le juge Arun Subramanian a également remercié le jury pour son service avant de le dissoudre. Donc, le juge a donc dit: vous avez écouté, vous avez travaillé ensemble, vous étiez là tous les jours, beau temps, mauvais temps, a-t-il déclaré. Vous l'avez fait sans aucune récompense, si ce n'est celle de répondre à l'appel du service public born in USA. Le verdict donc est tombé à l'issue d'un procès au cours duquel les procureurs avaient accusé Combs d'être le chef d'un groupe criminel de plusieurs décennies qui avait ordonné à des employés fidèles et à des gardes du corps de commettre une myriade d'infractions à sa demande. Alors là, c'est quand même assez étrange justement parce qu'on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Donc il a été jugé non coupable, notamment sur l'histoire d'incendie criminel, etc. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que il y a quand même des gens, plusieurs personnes en fait qui ont corroboré les faits, notamment de l'incendie criminel, qui disent l'avoir vu de leurs yeux, des personnes qui n'étaient pas seulement les ex de Puff Daddy, mais des gens qui ont travaillé avec lui, ont corroboré aussi le fait donc qu'il distribuait de la drogue et parfois qu'il partait avec plus d'une trentaine de variétés de drogue dans ses sacs, etc. Donc en fait, ça, ce qui a été constaté par des employés de leurs yeux, durant donc le temps où ils ont travaillé pour Puff Daddy, visiblement, ça a été balayé. C'est-à-dire, ils l'ont vu, ils l'ont dit, ça corroborait, les témoignages corroboraient entre eux, mais tout d'un coup, ça n'existe plus, le type, il est innocent. C'est quand même assez étrange pour le moins. Les crimes présumés comprenaient donc le travail forcé, la distribution de drogue, l'enlèvement et la corruption, la subordination de témoins, et l'obstruction et l'incendie criminel. Mais tout ça, en fait, ça a été... il y a des gens qui sont venus et qui ont dit à la barre, en fait, qu'ils l'ont vu de leurs yeux, quoi. C'est ça qui est dingue, quand même, qui ont corroboré. Alors, en plus, comme je disais, avec des témoignages qui étaient concordants, les uns avec les autres. Donc, bon. C'est fou. Pour déclarer Combs coupable de racket, le jury devait constater l'existence d'une entreprise criminelle et que l'organisation avait commis au moins 2 de ces infractions. La drogue, déjà, comme je l'ai dit dans les témoignages, ça a été mentionné plusieurs fois. L'incendie criminel aussi. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez hallucinant, quoi. Les jurés ont annoncé un verdict partiel mardi soir et ont déclaré qu'ils étaient dans l'impasse sur l'accusation de racket. Mais le juge Arun Subramanian leur a demandé de continuer à travailler. Combs, autrefois l'une des figures les plus puissantes de l'industrie musicale, avait nié avec véhémence donc toutes les accusations. Intouchable, nous dit-on ici. C'est un petit peu le sentiment qu'on a,
que le type en réalité il est intouchable quoi. Alors les jurés donc ont commencé à délibérer lundi après que le juge leur a lu près de 3 heures d'instructions sur la manière d'appliquer à la loi donc la montagne de preuves et de témoignages dans l'affaire. Le procès comprenait des témoignages parfois troublants ainsi que des milliers de pages de dossiers téléphoniques, financiers et audiovisuels. Combs a été accusé de trafic sexuel de 2 femmes, la chanteuse Cassandra Ventura et une femme qui a témoigné sous le pseudonyme de Jeanne. Et là aussi, c'est pareil, on avait ensemble suivi tout cela et lu des choses qui étaient quand même assez terribles. Et c'est pareil, d'ailleurs, les 2 histoires, eh bien, concordaient. Hein, c'est exactement à chaque fois les mêmes choses, les mêmes procédés, etc. C'est quand même dingue, en fait, ce qui est en train de se passer avec ce fameux verdict. Alors, tous 2 donc étaient en couple depuis longtemps avec l'entrepreneur et figure emblématique du hip-hop et ils ont tous 2 témoigné d'abus, de menaces et de rapports sexuels forcés avec des détails déchirants. Donc elles ont toutes 2 déclaré qu'elles se sentaient obligées de participer à des marathons sexuels organisés par Combs avec des hommes engagés. Les avocats de Combs ont insisté sur le fait que les rapports sexuels étaient consentis. Ils ont concédé que la violence conjugale était une caractéristique de ces relations, c'est-à-dire le mec qui tape sur des gonzesses, mais c'est bon, c'est une caractéristique de ces relations. En fait, c'est pas que sur une relation, c'est toutes les relations, donc ça va, ça passe. En gros, c'est ça, quoi. Un exemple poignant, donc des coups et des coups portés à Ventura ont été filmés par une caméra de sécurité largement médiatisée. Bien que cela soit troublant, cela ne constitue pas un trafic sexuel, a déclaré la défense. Mais le procureur, donc dans leur plaidoirie finale, ont attaqué l'équipe de Combs qui, selon eux, avait déformé les faits sans fin. Dans son esprit, il était intouchable, a déclaré la procureure Maureen Comey au tribunal. L'accusé n'aurait jamais imaginé que les femmes qu'il agressait auraient le courage de dire haut et fort donc ce qui leur était arrivé. Alors, il faut comprendre maintenant que lui, donc, a directement, en fait, une fois que le verdict a été donné, il a demandé à être libéré sous caution, une fois de plus, et que la caution, on nous dit ici, a été refusée. Sean Diddy Combs s'est vu refuser la libération sous caution après qu'un jury l'a reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution. Ce matin, le juge a cité les antécédents de violence et de conduite illégale de Combs pour expliquer son refus de le libérer en attendant sa condamnation. Parce que maintenant on va savoir à combien il va être condamné, puisqu'il est quand même accusé. Ici, il est coupable quand même au moins de 2 chefs d'accusation. Ce sont les moins importants, c'est vrai, néanmoins il reste coupable. Pour ceux qui disent qu'il est complètement blanchi et dans cette affaire et qu'il n'aurait rien fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est même tout à fait faux. Et d'autant qu'en plus, sur ce sur quoi il a été blanchi, c'est quand même vachement discutable. Franchement. Bref, quoi qu'il en soit, donc un perspective de condamnation, bien que Combs a été acquitté des chefs d'accusation les plus graves, complot de racket et trafic sexuel, il risque tout de même jusqu'à 20 ans de prison, la peine maximale pour chacun des chefs d'accusation de transport étant de 10 ans. Une audience aura lieu la semaine prochaine pour fixer la date de sa condamnation. Donc on saura la semaine prochaine exactement combien de temps il va rester donc en prison. Il risque actuellement 20 ans. Voilà, donc dans ce procès-ci, il aura réussi à se détacher des accusations les plus graves, finalement. Mais alors c'est vraiment un retournement de situation qui est quand même assez hallucinant, parce qu'en fait il n'y avait absolument rien qui allait dans ce sens. Au vu des témoignages, au vu des concordances justement dans les témoignages, etc., tout allait justement pour condamner cet individu qui lui depuis le début en fait était sans stress, était persuadé qu'elle allait sortir. Donc c'est pour ça que le procureur à la fin le fait remarquer tout de même. Tu vois, c'est un comportement qui est assez bizarre. Quoi qu'il en soit, on va pas lui prêter le fait que tout cela fut comment je pourrais dire, prédit. En tous les cas, peut-être que lui se sentait de toute façon intouchable, quoi qu'il en soit depuis le début, sans qu'il y ait quelque chose de derrière qui soit davantage étrange. Mais ce qui est de toute façon, et là c'est incontestable, ce qui est étrange effectivement, c'est le fait qu'ils aient fait fi de la concordance des témoignages, notamment par exemple sur l'histoire de l'incendie, etc. Enfin, c'est quand même assez hallucinant parce que les preuves étaient quand même là, et surtout, il y avait quand même entre les ex-employés, les ex-compagnes, les ex-employés, etc., qui corroboraient exactement les faits sur plusieurs points. C'est étrange, en fait, que tout cela fut balayé à la fin. Néanmoins,
aussi étrange que cela puisse être, eh bien c'est le verdict, hein, c'est comme ça, la justice a tranché, et il risque actuellement donc un 20 ans de prison, on verra donc à combien il écopera la semaine prochaine. De toute façon, l'enquête n'est pas finie, hein, l'enquête Puff Daddy n'est pas finie, le FBI continue à enquêter sur Puff Daddy, et il y aura un autre procès aussi qui va se jouer au civil, avec cette fois-ci donc l'avocat Tony Buzbee, qui lui promet davantage de preuves, hein, notamment concernant des célébrités qui auraient participé à ces fameuses soirées freak-off. Donc on va suivre tout cela pour voir ce qu'il en sera au final. Ici, voilà, ici procès, ma foi, assez étrange, mais bon, qui a eu sa conclusion. C'est la conclusion du procès, hein. Donc il est coupable de 2 chefs d'accusation, il risque 20 ans de prison, et pour le reste, il a été innocenté, ou plutôt blanchi, devrais-je dire, ici. Quoi qu'il en soit, on va continuer, nous, à suivre, hein, tout cela sur cette même chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux, et oui, qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à vous abonner en masse, notamment à X, à Instagram et à TikTok, pour justement, eh bien, propulser un petit peu plus la chaîne, qu'elle soit davantage visible, et que bien les messages que je diffuse sur cette même chaîne soient diffusés au plus grand nombre, évidemment, si vous êtes d'accord avec les messages que je diffuse. Bref, sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Oui, voilà. De toute façon, en début d'affaire, on avait dit que si il ne serait reconnu que du 10e de ce dont il était accusé, ça restait une pourriture XXL. Donc pour lui, il continue à dire pourriture XXL. Et c'est vrai que bon, bah, les chefs d'accusation, bien qu'ils soient moins graves, on parle quand même de prostitution. On est quand même sur quelqu'un qui a fait des choses qui sont pour le moins abjectes. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On risque d'en découvrir davantage, puisqu'il y a encore les plus de 130 personnes qui sont avec l'avocat Tony Buzbee, dont une trentaine qui étaient enfants, sur des faits qui lui sont reprochés justement à l'époque des faits justement qui lui sont reprochés à donc un Puff Daddy, pour le procès au civil. Donc on verra exactement ce qu'il en sera. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, et oui, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.